Alors, première question. Pourquoi ce nom EasyCom24? Alors, EasyCom24, facile. Easy, facile. Comme communication, 24 pour les Périgourdins. Ça me paraissait évident. T'es trop forte, vraiment. Allez, on enchaîne. Quel est l'objet de l'activité d'EasyCom24? Alors, l'activité d'EasyCom24, elle a évolué depuis sa création. Au démarrage, c'était de proposer de la création de sites internet pour les petites structures notamment, de l'assistance administrative, et puis finalement, avec l'évolution et l'importance de la demande, je ne garde que la création de sites internet et la communication, la gestion, l'animation aux réseaux sociaux, en abandonnant la partie assistance administrative que je n'ai pas le temps de prendre en charge. Si c'est pas précis. Bon alors, quels sont tes clients, leur profil, à quoi ça ressemble tout ça? Alors jusqu'à présent, mes clients et leur profil, c'est ceux que je pensais toucher, c'est-à-dire des petites structures qui ont besoin de se faire connaître et qui ont compris que s'ils n'étaient pas présents sur Internet, ils n'existaient pas. Effectivement, aujourd'hui, il faut être sur Internet. Alors, pourquoi t'es-tu lancé dans cette activité? Alors je me suis lancée dans cette activité grâce à une amie qui a démarré une activité assez précise et inédite en Dordogne dans l'artisanat et qui a eu besoin de se faire connaître. Donc en amateur, je lui ai créé un petit site internet très modeste qui a énormément boosté son activité. Voilà, très bien. Alors la suite, comment t'es-tu fait connaître donc? Ben, c'est classique, hein. Je me suis fait connaître en créant le site internet qui présente EasyCom24, tout simplement, et puis énormément par le bouche à oreille. Parfait. Alors on a dépassé l'année de création. Peut-on parler d'un chiffre d'affaires au bout d'un an de fonctionnement? Oui, donc on a à peu près 1 an et demi de fonctionnement là, donc globalement sur 18 mois, on peut parler d'un complément de revenus d'environ 200 € par mois, donc c'est appréciable pour moi qui suis sur un emploi salarié à temps partiel non choisi. C'est extrêmement fluctuant d'un trimestre à l'autre. Très bien. Ah, maintenant il faut faire suivre les dossiers, donc comment fidélises-tu tes clients? Alors, la fidélisation client, ça passe notamment par les mises à jour techniques du site qui sont indispensables et les modifications, les mises à jour de contenu. Alors, certaines mises à jour de contenu peuvent être réalisées par le client lui-même, mais pas toutes. Donc, pour d'autres, il est préférable qu'il passe par moi pour éviter éventuellement d'écraser tout le travail qui a été fait sur la création du site. Oui, ça nous fait sourire, ça, oui. C'est des vieux souvenirs Si du vous voyez début ce que je veux dire. de création. Merci Cécile. De rien. Alors, on passe aux affirmations. Tu ne passes pas beaucoup de temps devant ton ordi. Bien sûr que si, je passe beaucoup de temps devant mon ordi parce que créer un site internet, ça se fait pas tout seul. C'est beaucoup de travail. Mais comme c'est un plaisir, ça ne me pose aucun problème. Bon, j'avais un peu d'infos, Laurent m'en avait causé 2 mots déjà. Bon, il paraît que Laurent le vit très très bien. Tu l'as même confirmé. Oui, je le confirme, il n'y a pas de souci. Voilà. Heureusement. Donc, deuxième affirmation. C'est facile de savoir ce que veut ton client. Ça dépend beaucoup du client, c'est pas forcément toujours facile. Il y en a qui ont une idée très précise de ce qu'ils veulent et il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus compliqué et où c'est plus difficile d'affiner exactement l'objectif, ce qu'ils font, etc. C'est extrêmement variable. Eh oui, les gens ne savent pas où ils veulent aller. Pas toujours. Très bien. Comme tout spécialiste, c'est bien connu, tu as la solution à tous les problèmes. Non, au démarrage, je n'ai pas la solution à tous les problèmes. Mais comme j'aime bien chercher, fouiller, comprendre, je pense que dans la majorité des cas, pour l'instant, je croise les doigts pourvu que ça dure, j'ai toujours réussi à trouver la solution aux problèmes qui se sont présentés sur la création des différents sites. Donc un problème survient, ça ne me fait pas peur, je sais que quelque part, il existe une solution et que je finirai bien par la trouver. D'un autre côté, il n'y a des problèmes que s'il y a des solutions. Donc s'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème. C'est ça. Autre affirmation. EasyCom24, c'est une entreprise pérenne. Mais j'espère, hein. Franchement, j'aimerais beaucoup que ce soit une entreprise pérenne. Jusqu'à présent, en 18 mois d'activité, j'ai toujours été occupée, j'ai toujours eu de la demande. Actuellement, il y a même une petite liste d'attente, donc j'ose espérer, je veux croire qu'EasyCom24 est une entreprise pérenne. Mais voilà, quelque chose de positif. Ton statut est celui d'auto-entrepreneur. On en parle beaucoup en ce moment. Voilà, qu'est-ce que ça donne pour toi ?
Et alors effectivement, c'est vraiment le statut d'auto-entrepreneur qui m'a permis d'oser me lancer. Compte tenu d'une caractéristique extrêmement importante, c'est qu'on paye des charges sur le chiffre d'affaires et non pas au forfait. Voilà, donc pour moi de l'ordre de 26%. Il y avait beaucoup d'interrogations dernièrement sur le statut et le projet de loi Pinel est en train d'être amendé pour conserver les caractéristiques importantes de l'auto-entrepreneur, c'est-à-dire pas d'abaissement des seuils et pas de limitation dans le temps. Parfait. Donc tout avance et en plus ça devrait s'améliorer. J'aime bien les affirmations de ce type. Heureusement que tu es une spécialiste en informatique. Ah non, je ne me prétends pas du tout spécialiste en informatique. Voilà, le domaine de la création de sites internet, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, dans lequel je progresse en auto-formation par rapport aux besoins de mes clients. Mais il y a tout un tas de choses que je ne sais pas faire en informatique. Gérer des réseaux. Voilà, non, je ne suis pas une spécialiste en informatique. Supprimer des virus. Supprimer des virus, tout ça, c'est pas... Voilà. Je ne suis pas une spécialiste en informatique, le domaine est beaucoup trop large. Voilà, des fois il faut savoir reconnaître ses qualités complètement. Pour pouvoir mesurer le reste. Autre affirmation, alors là je suis un spécialiste, l'anglais n'est pas du tout utile dans ce travail. Malheureusement si, je suis vraiment désolée de te décevoir, mais l'anglais c'est un atout exceptionnel dans ce travail en ce qui me concerne, puisque je rappelle quand même qu'à la base je suis prof d'anglais. Ça m'a énormément aidé, notamment pour toute la partie auto-formation, parce que sur internet on trouve une quantité incroyable de petits tutos en vidéo et beaucoup sont en anglais. Donc en ce qui me concerne, que la ressource soit en anglais ou en français, ça ne me pose pas de problème. C'est vraiment ce qui m'a aidé à me lancer, à progresser, à continuer à apprendre. Désolée, l'atout c'est un anglais, c'est... Tu veux que je translate? Voilà, translate please. L'anglais c'est vraiment un atout indéniable. Bon, mais je translaterai plus loin. C'est ça. Allez, la dernière affirmation. Je sais de quoi à peu près je parle, on va dire ça comme ça. Je suis le plus fou de tes clients. Alors il y a plusieurs choses à commenter sur cette affirmation. Client, moi je ne te considère pas comme un client. Le plus fou, ça il n'y a aucun doute. Et heureusement pour moi quand même le plus autonome. Celui qui a appris certainement le plus vite. Et donc ça c'était quelque chose d'appréciable. Et puis moi ça m'a intéressé aussi énormément de m'immiscer un petit peu, de participer à ce projet complètement dingue. Voilà, donc ça valide ce que tout le monde pense, il va falloir que je me soigne alors. C'est ça, mais je sais pas si tu peux y faire grand chose, malheureusement. Bon, tant pis, on va vivre avec. Voilà, c'est le mieux, c'est la meilleure décision.